Salut, je suis Laura et j'ai 18 ans. Dites-moi, est-ce que votre petite amie a des habitudes qui vous agacent? Regardez mon histoire jusqu'à la fin et découvrez comment je me suis impliquée avec un gars qui fait constamment des bruits désagréables. J'ai toujours eu des problèmes avec les gars à l'école. En fait, je n'ai juste jamais eu de petite amie parce que j'avais d'autres choses à faire que de chasser les gars, comme à l'université. Quel gars? Mais je me suis impliquée dans un pari stupide. Mes meilleurs amis ont fait le pari que chacune de nous viendrait à la prochaine fête avec un gars et j'ai juste accepté de suivre. Il semblait qu'il y avait beaucoup de temps avant la fête. Et puis, il ne restait qu'une semaine. Et comme avant, je n'avais pas de copains. J'ai pris un train pour ma ville natale et je me suis sentie découragée. Nous avons mis de l'argent sur le pari. Le montant n'était pas important, mais je ne voulais toujours pas perdre. Ok, et si on imaginait un instant que je me retire du pari? C'était tellement embarrassant. Étais-je si pathétique que je ne pouvais même pas trouver de raté pour un seul rendez-vous? Par chance, un beau mec en forme avec un sourire éclatant s'est assis devant moi. Il mangeait des chips et j'étais trop gênée pour le regarder. Puis, ça m'est venu. J'ai un cousin du même âge que moi. Un parent assez éloigné que je n'ai définitivement pas mentionné devant mes amis. Et s'il pouvait m'aider? Je lui ai écrit un message disant « Rendez-vous chez nous. Dépêche-toi, il y a de l'argent en jeu. » Je l'ai mentionné pour être sûre qu'il répondrait. Et soudain, j'ai entendu un son dégoûtant. Il s'est avéré que le gars en face de moi avait fini ses chips et a soudainement roté. J'ai essayé de faire comme si je n'avais pas remarqué. Mais il a continué à faire des rots. Et puis, il m'a regardé. Avez-vous déjà reçu l'attention de quelqu'un de dégoûtant? Le gars s'est approché de moi. J'ai souri fortement, je me suis éloignée et j'ai fait semblant d'avoir un vif intérêt pour le paysage à l'extérieur de la fenêtre. Et espérais qu'il comprendrait le message. J'ai reçu un SMS. En même temps que le gars rotait à nouveau. Je l'ai ouvert et j'ai grogné à haute voix. Mon cousin était hors de la ville pendant tout le week-end. Les bruits vils que le gars faisait, soudainement, commencèrent à me sembler pas si vils. Je l'ai regardé avec appréciation. Il a souri en réponse, décidant clairement que je flirtais. Mais qu'aurais-je dû faire? C'était une situation désespérée. J'ai commencé à lui faire des yeux. Il a été le premier à entamer la conversation en demandant « Où vas-tu ?» C'est comme ça que nous avons fait connaissance. Son nom était Matt, et être trop heureux rendait ses sons dégoûtants encore plus fort. À la gare la plus proche, je suis sortie pour prendre de l'air et appeler Ellie, mais Matt m'a suivi. Au début, nous flirtions, mais Matt ne put contenir son envie et rota quand le contrôleur passa. Le contrôleur s'est retourné avec un visage si stupide que j'ai éclaté de rire et je n'ai pas pu m'arrêter. Puis, Matt rota à nouveau. Le contrôleur a demandé « À moi ?» J'ai pensé qu'on ferait mieux de s'arrêter, mais par chance, j'ai juste ri plus fort. Le contrôleur fronça les sourcils et se dirigea vers nous. Puis, Matt a crié « Courons !» Et nous nous sommes enfuis. Quel non-sens! J'aurais dû dire tout de suite que je n'étais pas avec cet idiot et partir tranquillement. Et pendant que nous nous cachions, le train était déjà parti. Qu'est-ce que j'étais censée faire alors? Matt a demandé pourquoi j'étais si inquiète et je lui ai dit toute la vérité à propos de la fête, du pari stupide et que j'étais prête à l'inviter avec moi. Mais nous n'allions nulle part maintenant. Cela dit, j'étais assez gênée parce que j'aimais vraiment Matt. Quand il ne rotait pas. Eh bien, Matt a répondu que dans ce cas, se rendre à la fête était une question d'honneur. Et nous y allions en bus. Et qu'il paierait les billets. Nous avons trouvé une gare routière et rapidement les choses ont commencé à s'améliorer. Ce qui m'a permis de réfléchir à ce qui allait suivre. J'ai imaginé de façon colorée comment j'allais apparaître à la fête avec Matt. C'était beau et excitant. Puis, c'était embarrassant et désagréable. Quand nous étions en train d'acheter les billets, Matt n'émettait aucun son. Mais quand nous avons pris nos places, il a recommencé à roter. Les passagers ont commencé à se retourner et quelqu'un a même fait une remarque. Mais Matt lui rendit son sourire. Plus le trajet était long, plus les passagers mécontents étaient bruyants. Même le chauffeur a commencé à nous jeter un regard désagréable. Mais Matt ne semblait pas s'en soucier. J'ai poussé Matt dans les côtes plusieurs fois, en essayant de le faire taire. Mais cela l'a fait roter encore plus. Avec l'histoire du contrôleur à l'esprit, j'ai essayé de prétendre que je n'étais pas avec Matt et que j'étais une victime, comme tout le monde dans le bus.
Mais les passagers n'étaient pas convaincus. Ensuite, ils ont commencé à me faire des reproches, en me disant de faire taire mon copain. Et quand une femme m'a même crié dessus, Matt la fit taire de façon inattendue et brutale, lui ordonnant de ne pas parler à sa petite amie sur ce ton. La femme a dit qu'il était mal placé pour lui parler de manière. Après avoir discuté pendant si longtemps, le chauffeur a arrêté le bus à 1 heure de marche de l'arrêt le plus proche et a dit à tous les passagers mécontents de descendre. Bien sûr, tout le monde nous considérait comme des passagers mécontents. Je ne savais pas quoi faire. C'était dégoûtant d'être avec Matt. Mais sans lui, je n'aurais jamais atteint la ville. Matt, comme s'il n'était pas un peu contrarié, proposa de faire de l'autostop. Il se tenait près du trottoir et leva ardemment la main. Nous avons rapidement attrapé la première voiture, mais Matt a roté plusieurs fois. Et le chauffeur nous a demandé de sortir, craignant que la prochaine fois Matt vomisse dans la voiture. Afin de ne pas perdre du temps, nous avons continué le reste du chemin à pied. Parfois, Matt trottait encore, et à chaque fois, je ne savais pas si je devais me fâcher ou éclater de rire. Que feriez-vous si vous étiez moi? Malgré tous ces inconvénients, Matt était un gars plutôt sympa. Il a remarqué que j'étais fatiguée de la longue marche. Et quand nous sommes arrivés à la station-service la plus proche, il a proposé de faire une pause et a même posé sa veste sur la bordure pour que je puisse m'asseoir et ne pas salir ma robe. Il m'a laissé pour faire quelque chose. Je ne voulais pas y penser, car il avait déjà fait assez de choses dégoûtantes auparavant. J'ai envoyé à Ellie quelques messages disant que j'étais en route avec un petit ami et que je serais probablement en retard, mais que j'allais venir. Et j'ai pensé que la situation commençait à devenir drôle, car elle s'est transformée en surprise pour mon ami. Acclamée, je suis allée chercher Matt. Soudain, j'ai entendu sa voix. Il se tenait au coin de la rue. J'ai entendu que Matt parlait à quelqu'un au téléphone. J'ai seulement entendu « Ouais, elle est avec moi ». Et une seconde plus tard, Matt a caché son téléphone dans une poche et est venu vers moi. Il avait un sac de chips avec lui. Tellement mignon. Il m'a acheté une collation. Mais à qui parlait-il? Et à propos de qui? Cette conversation me concernait-elle? Je me sentais mal à l'aise et ce gentil gars Matt a commencé à paraître suspect, comme s'il venait tout droit d'un thriller. Et s'il m'empêchait délibérément de me rendre en ville? Qui savait ce qu'il y avait dans ce sac de chips? Je lui ai demandé s'il voulait partager le goûter avec moi. Et Matt a dit qu'il ne pouvait pas. Dans le train, il a mangé tout le sac de chips. Alors, j'ai jeté le cadeau. Au cas où. Heureusement, Matt a rapidement trouvé un homme qui était prêt à nous conduire en ville. Le vieil homme était très gentil. Et surtout, il était presque sourd et n'entendait même pas les héros de Matt, qui ont continué dès que nous nous sommes assis dans la voiture. Et puis, après avoir traversé l'enfer des routes de campagne, nous sommes retournés à la civilisation. Je ne pouvais pas arrêter de penser à la conversation à la station-service. J'ai pensé essayer de jeter Matt sur le bas-côté. Mais il est resté fidèle à moi et a même trouvé la route menant à Ellie plus rapidement que je ne l'avais compris sur les cartes de transport de la ville. Nerveusement, j'ai demandé s'il avait d'autres projets pour la soirée. Et il a répondu avec confiance qu'il avait trouvé du temps dans son emploi du temps, spécifiquement pour être mon petit ami aujourd'hui. Eh bien, pourquoi ne pas l'emmener avec moi? S'il était une sorte de maniaque, je ferais mieux de le découvrir auprès de mes amis, qui seraient prêtes à me protéger. Mais quand nous sommes entrés dans la maison de mon ami, j'ai cessé d'avoir peur que Matt me traîne dans une ruelle et me tue. Et j'ai commencé à craindre qu'il rentrait devant tout le monde. Et c'est arrivé. Matt ouvrit grand la bouche, comme une baleine, et fit un son si fort et dégoûtant que tous les invités se tournèrent vers nous. J'étais prête à m'enfoncer dans le sol, ou m'échapper sur l'autoroute, ou n'importe quoi. Et puis, Ellie est venue vers nous et a tapé Matt sur son épaule. « Ton pancréas à nouveau, idiot ?» Elle a demandé presque doucement. Et Matt s'est gratté avec embarras l'arrière de la tête et a dit « Oui, j'ai mangé un sac de chips avant le voyage. » Je me suis figée la bouche ouverte et Ellie, en riant, expliqua que Matt était son cousin et quand elle découvrit que nous allions être dans le même train, elle lui demanda délibérément de s'occuper de moi. Et peut-être pour faire connaissance, pour que je ne sois pas gênée de me présenter sans petite amie. J'étais sur le point de me sentir offensée, mais je me suis souvenu que j'étais sur le point d'impliquer mon cousin là-dedans. Alors j'ai dit « D'accord ». Et Matt, en riant, a ajouté que j'avais une patience angélique, car il pensait que Cero, soudain, m'effraierait. J'ai répondu «
quelle fille laisserait un mec juste à cause de quelques sons dégoûtants? Et puis, nous sommes allés danser. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Salut, je suis Emma, j'ai 19 ans. Et je déteste simplement rester à la maison. Aimez-vous voyager? Vers une ville voisine ou peut-être vers d'autres pays? Dans la jungle ou le désert? J'adore ça. Mais je ne savais pas quel genre de danger le tourisme extrême cache. Regardez cette vidéo jusqu'au bout et découvrez comment mon amour pour le tourisme m'a rendue folle. Je restais à la maison tout le temps. Mes parents travaillaient toute l'année et ils n'avaient pas le temps de m'emmener en vacances. Mais dès ma maturité, le monde m'a ouvert toutes les frontières. J'ai été partout. Chine, Inde, Angleterre, Russie, France, Afrique. Je ne peux pas tous les énumérer à la fois. Et bien sûr, j'ai partagé des photos et des histoires sur les réseaux sociaux. Eh bien, qui ne le fait pas? J'ai essayé d'expliquer aux gens pourquoi ils devraient faire une pause dans leur travail et voir le monde. J'ai dit, hé, arrêtez de rester à la maison. Mais les gens ne me croyaient pas. Tu ne peux pas simplement faire un tour du monde. Mais il y avait aussi ceux qui partageaient mes intérêts. Quoi qu'il en soit, je vais vous dire un secret. Je n'ai pas fait mes propres plans de voyage. Et pourquoi? Il y a des professionnels pour ça. Néanmoins, j'avais une étape obligatoire. Essayer la cuisine locale. Mais il était toujours difficile pour les personnes au foyer de nous comprendre, les voyageurs. Les touristes extrêmes ne nous aimaient pas beaucoup. Ils se moquaient toujours de nous et enregistraient des messages offensants. Avez-vous déjà rencontré des gens qui pensent qu'ils sont les seuls vrais fans et méprisent le reste? Ils avaient fait de ma vie un enfer. Mais un jour, l'un d'eux, un gars du nom de Zach, m'a mis au défi de passer par la route ancestrale dans l'un des parcs nationaux d'Amérique du Nord. Ne vous méprenez pas, j'aurais pu refuser, mais il a promis de me donner le titre honorifique d'un membre du Travel Club dont il était commandément le vice-président. Lorsque vous êtes membre du club, personne n'a le droit d'empiéter sur votre statut de voyageur. Bref, pas eu de mauvaise réponse aux haineux. Et une excuse pour rencontrer Zach en personne. L'Internet a suggéré que la route ancestrale n'était qu'un chemin de plusieurs kilomètres, dans lequel les garçons sont devenus des hommes. Je ne sais pas comment c'était, mais ça ne prend pas si longtemps ces jours-ci. J'ai donc accepté le défi. Malheureusement, aucun de mes voyagistes n'a pu organiser un voyage le long de la route ancestrale. J'ai donc dû acheter un billet pour le parc national dont Zach parlait et essayer de trouver des guides dans une agence de voyage locale. Cependant, cette agence de voyage n'avait jamais entendu parler de la route ancestrale. Mais c'était le parc national dont Zach parlait. J'étais sur le point de filmer l'exposition du tricheur Zach quand soudain un homme s'approcha de moi. Il m'a demandé « Cherchez-vous la route ancestrale ?» Cet homme m'a immédiatement semblé très méfiant, mais il a dit qu'il n'accepterait le paiement qu'après le voyage. Et j'ai accepté. Nous sommes partis sur la route en quad. J'ai insisté là-dessus. Nous roulions depuis quelques heures lorsque mon guide s'est arrêté brusquement. Il est venu vers moi et m'a dit sans détour « Nous n'irons pas plus loin. Il n'y a pas assez de carburant. Il va falloir marcher. » J'ai pensé que nous avions utilisé un peu plus de la moitié pour arriver ici ensemble. Ce qui signifiait que l'un d'entre nous aurait besoin d'un peu moins de carburant pour revenir seul. Le guide n'était pas d'accord, mais j'ai demandé
Retournez chercher du carburant, je vous attendrai ici, puis revenez et finissons le voyage. Je ne marcherai pas. Le guide a essayé de me persuader de terminer le voyage à pied, ou de refuser, ou de repartir ensemble. Mais j'ai filmé ses plaidoyers devant la caméra et j'ai menacé de la poster en ligne et de le laisser sans paiement. Le guide a craché, ordonné de rester où j'étais et est parti. Toute seule, au milieu des bois. Ouais. J'ai sorti mon smartphone. Il n'y avait pas de réseau. Je ne pouvais qu'attendre. Et puis, soudain, j'ai réalisé que quelqu'un était là. J'ai grincé des dents et j'ai retenu mon souffle alors que je me souvenais des conseils de Zach dans l'une de ses vidéos et je me suis préparée au pire. Soudain, un petit écureuil a sauté des buissons dans la clairière. Je me suis détendue, mais en vain. L'écureuil s'est précipité pour attaquer. Avez-vous déjà réalisé que vous étiez au mauvais endroit? Je n'avais définitivement pas ma place dans la forêt, dans une bataille avec un écureuil maniaque. Il a commencé à me taper dessus, mordant mes chevilles au-dessus de mes chaussures. J'ai paniqué. J'ai essayé de me défendre, mais j'ai vite perdu mon sang-froid et j'ai couru de peur. Ce monstre m'a poursuivi jusqu'à ce que je lui jette un sac de noix de toutes mes forces. Et puis j'ai réalisé que la terre glissait sous mes pieds. Je suis tombée, je me suis cogné la tête et je me suis évanouie. Je suis revenue à mes sens quand j'ai senti de grosses gouttes tomber sur mon visage. Goutte à goutte, goutte à goutte. Et comment se fait-il que le ciel clair ait été couvert de nuages sombres en 1 minute? Oh, 1 minute ne s'est pas écoulée? Et puis j'ai entendu une voix dire « Levez-vous, il faut trouver un abri, vite !» Je suis sortie du trou et une voix m'a dit « Allez à cet arbre et cachez-vous dans les racines, vite !» J'ai fait comme la voix l'a dit, puis j'ai crié « Où êtes-vous » Et puis j'ai entendu la réponse « Dans votre poche ». J'ai sorti mon téléphone et j'ai soudainement vu Zach. Il m'a regardé avec son sourire rassurant caractéristique. J'ai éclaté en larmes de bonheur. Je me suis évanouie plusieurs fois dans la nuit, mais Zach m'a réveillée le matin et m'a dit de me préparer pour la route. Zach m'a dit où aller et j'ai suivi. J'avais donné mes noix à l'écureuil, mais Zach m'a dit quelles baies je pouvais manger et lesquelles je ne pouvais pas. J'étais malade et j'avais mal, mais Zach a ordonné « Allez, pas à pas, kilomètre par kilomètre ». Zach m'a appris à faire du feu par friction, à trouver et à faire de l'eau potable et à rôtir correctement les glands. Quelques jours plus tard, je suis arrivée à la rivière. J'étais tellement fatiguée que je ne pouvais pas bouger. Zach m'a supplié de continuer, de ne pas abandonner, et j'ai trouvé la force de marcher à nouveau. J'ai marché, je suis tombée, je me suis levée et j'ai continué. Au pont, j'ai tourné à droite et j'ai immédiatement rencontré la patrouille des Jaegers. Je suis revenue à moi à l'hôpital. Avec un épuisement sévère, une commotion cérébrale et une entorse à la cheville, il s'est avéré que j'ai passé 9 jours dans la forêt. J'ai demandé mon smartphone, mais il a été brisé en morceaux. Zach m'a quitté. Et il s'est avéré que peu de temps après, Zach est entré dans la pièce, le vrai, en chair et en os. Il s'est avéré qu'il avait inventé une histoire sur le chemin ancestral, puis s'est déguisé en guide. Il voulait juste me montrer ce que le vrai tourisme signifiait avec tout le romantisme de la forêt et de la survie, mais il ne s'attendait pas à ce que je sois si catégorique. Quand Zach s'est rendu compte que ça ne marcherait pas, il a cédé à mes convictions et est parti. Mais quand il est revenu, il ne m'a pas trouvé où il m'avait laissé. Pendant tout ce temps, Zach me cherchait, brûlant de culpabilité. Et j'ai survécu avec ses conseils, comme s'il était là pour moi. Mais j'ai déjà pris ma décision. Nous allons camper avec Zach, et je vais devenir membre à part entière du Travel Club. Mais je vais d'abord me reposer d'une manière plus familière.
Avez-vous eu des cas où votre esprit a dépassé les limites de la normale? Parlez-nous-en! Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur l'icône en forme de cloche pour ne pas manquer de nouvelles histoires.